Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation. Il est très rare que je me prononce sur des sujets de nature politique, mais si j'ai choisi de me prononcer sur la grève étudiante présentement au Québec, c'est que c'est un sujet brûlant d'actualité et que ça concerne deux valeurs qui sont très chères chez moi et dont je parle dans mes conférences, soit l'importance de l'éducation et la responsabilité individuelle. Tout d'abord, il y a 4 principaux facteurs qui penchent en faveur de la grève étudiante. Premièrement, je crois que l'éducation devrait être gratuite pour tout le monde. L'éducation est selon moi un tremplin vers le succès. Des gens éduqués gagnent de meilleurs salaires, ne vivront que très rarement au crochet de l'État, ils paieront plus d'impôts et contribueront à l'augmentation de la valeur et de la richesse de notre société collective. Deuxièmement, je crois que s'il y a une augmentation des frais de scolarité, elle ne devrait pas être la même pour tous les types de formations. Certains diplômes valent beaucoup plus que d'autres car les professeurs sont mieux payés et les salaires en sortant sont beaucoup supérieurs. D'ailleurs, dans le privé, dans le vrai monde, une session sur comment apprendre à faire du macramé ne coûte pas le même prix qu'une session sur comment devenir millionnaire grâce à l'immobilier. Je suis d'avis qu'une formation devrait coûter plus cher si les salaires y correspondants sont plus élevés en sortant de l'université. Et puisque ces étudiants feront de meilleurs salaires en sortant, ils pourront plus facilement rembourser leurs dettes d'études s'il y a. La deuxième raison qui penche en faveur d'une grève, c'est qu'il y a certains étudiants, et j'estime ce nombre à moins de 10 qui ne pourraient pas se permettre une hausse des frais de scolarité et qui pourraient les faire hésiter à poursuivre des études supérieures, et ce, malgré la bonification du programme de prêts et bourses. Ces personnes viennent principalement de milieux très pauvres, ils ont des handicaps physiques qui les empêchent de travailler à temps partiel ou à temps plein l'été pour payer leurs études. Et la quatrième raison qui penche en faveur d'une grève étudiante, c'est que ce n'est pas aux étudiants qui sont généralement assez pauvres à subir l'incompétence des gouvernements à bien gérer nos taxes et nos impôts. Avant de faire plus payer les étudiants, le gouvernement devrait couper dans le gras et faire le ménage dans ses dépenses qui ne cessent d'augmenter d'année en année. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui devrait être le cheval de bataille des étudiants. La mauvaise gestion des dépenses publiques et l'endettement des générations futures qui, eux, devront payer cette dette. Et si c'était ça leur revendication, leur cheval de bataille, s'ils proposaient des solutions concrètes pour dégraisser l'État, presque tout le Québec serait derrière eux. D'un autre côté, il y a au moins 7 facteurs qui penchent contre la grève étudiante. Le premier facteur, le plus important selon moi, c'est que nous sommes le 5e État au monde qui paye le plus de taxes et d'impôts. On a atteint une limite à ce chapitre. Pour chaque dollar qu'on gagne, on en donne la moitié au gouvernement. Personne n'est d'accord pour payer plus d'impôts et de taxes. De plus, au Québec, selon l'Institut économique de Montréal, on a une dette brute de plus de 248 milliards de dollars. Cette dette, qui est presque hors de contrôle, augmente d'environ 28 millions de dollars par jour. Seuls les intérêts sur la dette nous coûtent environ 10 milliards de dollars par année. Argent qui devrait être investi dans nos services publics, mais qui ne profite absolument à personne. La carte de crédit est pleine et on n'est pas capable de payer notre solde à chaque mois. Dans ce sens, comme peuple, on doit absolument reprendre le contrôle de nos revenus et dépenses si on ne veut pas finir un jour comme la Grèce. Tout le monde doit donc y faire sa juste part pour remettre nos finances en bon ordre, y compris les étudiants qui ont profité pendant plusieurs années d'un gel des frais de scolarité. Le deuxième facteur qui me fait dire que je suis contre la grève est que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont pour la grève. Loin de là. Malheureusement, on ne parle que d'eux dans les médias. Plusieurs étudiants affirment même avoir subi des menaces et de l'intimidation pour voter en faveur de la grève. Plusieurs étudiants croient que l'augmentation des frais de scolarité est équitable, comme les étudiants du cégep de Sainte-Foy, par exemple, qui ont voté à 71 % contre la grève. Ces étudiants ne veulent pas arriver sur le marché du travail dans 6 mois et ainsi perdre une demi-année de salaire. Troisième raison qui penche contre la grève. Si on compare le Québec aux autres provinces du Canada, même après l'augmentation de 1 625 $ dans 5 ans, qui amènera les frais de scolarité à 3 793 $ par année, on est encore la province qui va payer le moins cher pour son éducation. La moyenne canadienne est actuellement de 5 535 $. Et aux États-Unis, pour un étudiant en médecine en Californie, par exemple, il va lui en coûter 26 000 $ par année pour obtenir la même éducation qu'ici nous coûte environ 2 000 $. Après l'augmentation prévue pour un étudiant, dans 5 ans, sa contribution financière pour ses études passera de 12,7 % à 16,9 % du coût réel de ses études, ce qui est très raisonnable. On parle d'une augmentation de seulement 4,2 % et non pas d'une augmentation de 30, 40 ou 50 %. Quatrième facteur qui penche contre la grève. L'éducation est un choix et un investissement en soi-même.
personne n'oblige personne à devenir étudiant. Tu fais ce choix car tu sais que ça va être payant pour toi plus tard. Et quand tu fais le choix de faire quelque chose, bien, tu assumes tes responsabilités et tu ne te fies pas sur les autres. Oui, ça va peut-être coûter plus cher à étudier comme étudiant à partir de l'automne 2012. Tu fais alors des sacrifices, comme habiter chez tes parents et te taper un peu plus de voyagement, ou prendre un autre coloc dans ton appartement. Tu changes tes habitudes de consommation ou tu fais quelques heures supplémentaires de plus. Mais quand tu veux quelque chose, un diplôme dans le cas d'un étudiant, tu t'arranges pour y arriver. C'est ta responsabilité. La cinquième raison pourquoi je suis contre la grève, c'est quand j'observe des étudiants arriver en voiture et s'asseoir sur des terrasses, habillés avec des vêtements griffés, à boire des chops de bière à 7 $, à fumer des cigarettes, à parler avec leur iPhone, à jouer avec leur iPad et à prendre des vacances dans le Sud chaque année. Je me dis que ces derniers ne font pas très pitié et qu'ils pourraient très bien assumer une hausse de droits de scolarité de 4,2 % sur 5 ans. Je suis aussi contre les étudiants qui arrivent cagoulés avec des sacs à dos vides lors de manifestations. Ces derniers ne cherchent rien qu'une chose, c'est à casser puis à voler. Si tu n'as rien à te reprocher, tu montes ton visage. La sixième raison pour laquelle je suis contre la grève, c'est quand je vois des jeunes bloquer des rues, bloquer des ponts et scander des slogans haineux, comme s'ils faisaient partie d'un mouvement syndical des années 70. Et c'est eux qui sont supposés d'être nos futurs cols blancs. Ce sont des gestes barbares et un total manque de respect pour les citoyens qui, eux, travaillent et payent des impôts qui servent justement à payer environ 85 % de leurs études. Il y a moyen de faire entendre son point de vue sans verser dans l'excès. Je suis contre les étudiants en grève qui empêchent les étudiants qui désirent assister à leurs cours à entrer en classe. Je suis contre les gens qui croient que tout leur est dû, tout cuit dans le bec et qui veulent vivre au crochet des autres. Ces gens vont frapper un mur assez solide lorsqu'ils auront à faire face à des vraies responsabilités, comme un patron qui les fait suer, une maison et des comptes à payer à chaque mois, des enfants malades à s'occuper ou à subir une perte d'emploi. Et finalement, la dernière raison, le dernier facteur qui penche contre la grève étudiante, mais probablement le plus important, c'est que si le gouvernement recule et qu'il donne aux étudiants ce qu'ils veulent, on ne parviendra jamais à régler le problème de notre endettement gigantesque. Chaque fois que le gouvernement voudra faire des changements pour redresser l'état des finances publiques, il y a un groupe de pression qui va sortir dans la rue et qui vont protester. Ils vont dire « Ah, si ça a fonctionné pour les étudiants, ça va fonctionner pour nous. » À un moment donné, le gouvernement doit se tenir debout, mettre ses culottes et agir afin de faire changer les choses. Il en va du succès et de la richesse de nos générations futures dont font partie les étudiants, leurs enfants et leurs petits-enfants. En résumé, je suis contre l'augmentation des frais de scolarité parce que l'éducation est une valeur qui est très chère à mes yeux et que l'éducation devrait être gratuite pour tout le monde. Je comprends d'ailleurs la frustration des étudiants qui doivent subir l'incompétence du gouvernement à gérer nos taxes et nos impôts. Je crois que les étudiants devraient en faire le cheval de bataille et ainsi les étudiants seraient en mesure d'attirer la sympathie de presque toute la population du Québec qui se rangerait derrière eux. Mais encore plus important, je suis contre la grève des étudiants car ces derniers doivent assumer leur choix d'être étudiants et leurs responsabilités individuelles. J'aimerais plutôt que les étudiants dénoncent le système actuel de l'État-providence qui nuit à l'intérêt collectif plutôt que de chercher à le conserver. Malheureusement, comme peuple, on n'a plus les moyens de nos ambitions. Il faut cesser de pelleter par en avant notre dette dans la cour des générations futures. Si on veut sortir de notre bourbier financier, si on ne veut pas avoir à faire payer nos enfants puis nos petits-enfants pour nos erreurs, si on veut reprendre le contrôle de notre destinée, on doit absolument se tenir debout devant tout groupe de pression qui prône l'État-providence. Et tous les Québécois, incluant les étudiants, doivent faire leur juste part. Il en va ainsi du succès collectif de notre société, de cette belle province qu'on appelle le Québec.